comme ça. Prenez votre mashaf et suivez avec le guide, comme d'habitude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Très bien, on va faire jusqu'au 9, comme ça on complète le sens. Mais pour ceux qui n'ont pas fait encore, faites-moi jusqu'au 7 ou 8, déjà ça serait très bien. D'accord? Donc cette sourate, elle est min al-mutashabihat, celle qui présente quelques ressemblances en fait au début des versets. Donc l'astuce c'est quoi? C'est de regarder le mot d'après pour se rappeler du verset correctement dans l'ordre. Wa annahu, donc là il y a wa annahu, wa anna, wa annahu, wa annahum, wa anna, wa anna, wa anna, wa anna, wa anna, et ainsi de suite. Et ensuite je rajoute le mot d'après, c'est ça l'astuce. Donc là, verset 1, verset 2, il n'y a pas de problème parce que ça commence par qul. Verset 2, ça commence par yahdi. Et ensuite, on commence, ça rentre les ressemblances, ce qu'on appelle mutashabihat, les ressemblants. Donc, wa annahu ta'ala, wa anna, pardon, wa annahu kana. Ensuite, wa anna zananna, wa annahu kana, wa annahum zannu, wa anna lamasna, wa anna kunna. D'accord, donc c'est comme ça. On rajoute toujours le mot d'après. On observe la structure des versets et ensuite on commence à apprendre. Toujours elle est très importante en fait. Ça sert à stimuler le cerveau. On regarde et ça c'est utilisé par les plus grands lecteurs rapides, les plus grands, comment dire, surdoués, voilà, de lecture rapide. En fait, c'est une méthode de lecture rapide. C'est on imprègne le cerveau par la page. On fait comme ça en fait. Vraiment, on regarde, on va regarder, observe, attendez, hop, je m'avançais bien. Je mets ma main comme ça et juste j'observe. J'observe les versets, verset par verset, verset par verset. Et ça, en fait, ça va faire quoi? Ça va stimuler le cerveau. Et en fait, il va imprimer les versets, verset par verset. La page, pardon, verset par verset. Le cerveau, c'est ce qu'il va faire. Je vais les observer comme ça. Hop, je m'entraîne des versets.
Et ensuite, je commence par observer le début des versets, le début de chaque verset. D'accord? Et cette méthode, elle est très utile, Inch'Allah. Ok, très bien. Donc on reprend. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya. Là, il faut bien appuyer sur Shadda. Il faut bien appuyer sur Shadda. Qul uhiya ilayya. Donc le premier ya, il n'y a pas de Shadda. Et le deuxième ya, il y a une Shadda. Donc regardez, ça fait Qul uhiya ilayya. Uhiya ilayya. Uhiya ilayya. C'est comme ça. أنه استمع نون شدة سيغنا أنه استمع نفر من الجن فقالوا من الجن نون شدة سيغنا فقالوا إن s'il vous plaît faites-moi les moudouds correctement, il y a beaucoup qui les qui les mangent comme ça, qui passent outre les moudouds, mad muttasil, mad munfasil. C'est important de les faire à chaque fois. Hein. À chaque fois que vous avez une hamza et un mad qui le précède, il faut faire le mad, que ce soit muttasil ou munfasil. Donc là, ça fait فقالوا 4 temps. فقالوا إنا on appuie sur le nom, nun shadda. Sami'na, le ayn, c'est important de l'approfondir. La lettre, c'est une lettre arabe qui est assez puissante. D'accord? Elle contient la caractéristique sifat shidda. Donc là, sami'na, 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 comme ça. Qur'anan ajaba, ajaba, dites pas ajaba, ajaba. Yahdi, 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 Yahdi. Il y a beaucoup d'air qui sort dans le ha, ha sukun. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih, fa'amanna bih, fa'amanna bih. On reste chaque règle, on lui donne son haq, on lui donne son droit. Là, fa'amanna bih, comme ça. Walan, pareil, il y a beaucoup de nun shadda, beaucoup de rana dans cette sourate. Walan nushrika, il y a beaucoup de rana dans le début de cette sourate. Walan nushrika bi rabbina ahada. 4 ans, le mad qui précède le alif dans le mot ahada. وأنه تعالى جد ربنا جد ربنا ما اتخذ ما اتخذ le kha il est mufakham, il n'y a que le kha ici qui est mufakham, c'est une lettre emphatique, les autres elles sont affinées. ما اتخذ le kha, la lettre kha elle est toujours emphatique, kha, ra. Kha et le rain, le kha et le rain, il est toujours emphatique. Mattakhadha sahibatan. On fait renaître dans le waw. Wala walada. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا شططا le ta il est vraiment فخم على الله ne dites pas على الله. On a déjà dit le alif comme ça avec le petit insigne al-nabira sur le alif, c'est que ça ne se prononce pas quand on fait la liaison, toujours. وأنا ظننا وأنا ظننا ننا يا نا et na. Il y a 3 nouns qui se succèdent presque. وأنا ظننا. Il n'y a que les nouns qui contiennent une shadda sur lequel on fait غنى. ألن تقول الإنس إنس on fait l'irfa dans sin, on ne colle pas la langue dans l'insu, non, insu, insu, comme ça. ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا على الله على الله على الله
Le premier lam, il est muraqqaq, taqiq. Le deuxième lam, tafkhim. Ala Allahi. Comme ça. Kaziba. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هم. Il faut bien prononcer le mime à la fin. Dites pas فزادوهم رهقا comme ça. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله comme ça أن لن يبعث الله أحدا. Je pense que c'est simple. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ملئت حرسا شديدا وشهبا. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux, si vous voulez, on découpe ce verset en deux parties. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Okay. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب, très belle sourate. On ne va pas parler du tafsir aujourd'hui. Salam. Alaykoum salam. On le fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Ton micro est bon. Oui, on la fera la semaine prochaine et puis on va parler aussi des djinns. C'est quoi en fait? Quelles sont ces créatures? Est-ce qu'elles existent vraiment? Si Allah il en parle, c'est que ça existe forcément. Mais voilà, comment en tant que musulman, on doit y croire et quelle attitude on doit avoir par rapport à cette croyance-là? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de fausses croyances, de fausses idées, des idées reçues sur les djinns. Hein? On va détailler tout cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Taïb. Très bien. Alors, ainsi que les vocabulaires et tout. Donc, afwan. Ah ouais, Najwa, subhanallah. J'ai oublié Najwa, excusez-moi 2 petites secondes, il faut que je l'ajoute. Comment je fais là? Ajouter des participants. Najwa Nasri, mademoiselle Najwa Nasri. Très bien. Attendez, je lui redonne le lien pour qu'elle puisse rejoindre le live. Et nous, on va parler des huruf shamsiya ou qamariya. Et puis après, vous allez me donner des exemples dans Surat al-Jinn, dans ce qu'on vient de faire là. Vous allez me donner des exemples directs. Donc, suivez bien le cours, Inch'Allah. Najwa, non. Très bien. Donc maintenant, en fait, je vais vous partager mon écran. Je vais où là? Partager mon écran. Desktop.
Donc, toujours avec mon livre, le Tajwid expliqué, que j'ai écrit avec Cheikh Farid Ouellis, qui a les 10 lectures du Coran, masha'Allah. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai pas entendu. Oui, on le voit. D'accord, très bien. Donc, alors, اللام القمرية والشمسية. Voilà. Donc, nous voici en Rio, Najib, en compagnie de Cheikh Ahmed. Ahmed, c'est le prénom typiquement égyptien. N'est-ce pas, Nourhan? Oui, c'est vrai, mon père, il s'appelle Ahmed. Bah, tu vois. En fait, Ahmed, c'est soit. Ouais, voilà. Juste, voilà. J'ai mis la petite tenue égyptienne et tout. T'as déjà été à Giza? Oui, C'est vrai? ouais, on Ahram? a pris tout et tout. L'Ahramat. Ouais. Eh bien, c'est très bien. T'as été à l'intérieur? Non. Inch'Allah. Non, non, c'est vraiment une destination à faire, Inch'Allah. Ok, donc là, en fait, vous allez découvrir l'Am Qamariya ou Shamsiya. Il s'agit de quoi? Vous allez voir, en fait, avec cette méthode, normalement, vous allez très bien les retenir. Impossible de ne pas les retenir avec ça, en fait. Parce que parfois, on se dit, ah oui, ça viendra avec l'habitude et tout, mais non. Vous allez voir qu'avec cette méthode, subhanallah, euh, c'est très, très facile de les retenir. Une petite seconde. Ok, très bien. Alors, dans les mots, commençons par Alif Lam. Alif Lam, la lettre Lam est de deux sortes. La lettre Lam est de deux sortes. C'est très simple en fait. Regardez ce que j'ai mis ici. J'ai mis une petite croix. Donc, soit on la prononce et elle prend une seconde dessus. Voilà, ici, là, tac, tac, tac. Vous voyez la flèche ou pas quand je bouge? Oui, on voit. Regarde, là, ici, là, il y a un soukoun et elle est couchée en vert. Donc, ça veut dire que le qamariya, j'ai mis le qamar. Le qamar, tout le monde sait ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Donc, le qamar, en fait, c'est la lune. Donc, les lettres lunaires, le lemme de alif lam, il est toujours prononcé. Et la lettre solaire, elle n'est pas prononcée, elle est cachée. OK? Donc, il y a deux sortes de alif lam. Déjà, qui sait me dire c'est quoi alif lam au début du mot, c'est quoi? Ça représente quoi en fait Déjà, ça vient toujours sur les noms, d'accord? Jamais dans un verbe. Mais ça représente quoi? C'est l'article quoi? Défini ou indéfini? Défini. Défini, très bien. Et si je vous dis par exemple, je sais pas moi, n'importe quel mot, un truc, voilà. Donc, al-amalu. Al-amal, en fait, c'est le travail, d'accord? Al-amalu. Est-ce que là, c'est défini ou indéfini? Al-amalu. C'est défini. C'est Défini. défini. D'accord. Et si je dis amalun sans alif lam du tout, c'est indéfini ou défini? Indéfini. D'accord. Donc, vous remarquez que quand j'enlève le alif lam, qu'est-ce que je mets à la fin? Ama. Aune. Ok, Amaloun. amalun. Très bien. Très bien. Donc, ça, je pense que c'est clair. Donc maintenant, bah, ici, en fait, on ne va pas rentrer dans la syntaxe, mais vraiment la façon de prononcer. Nous, dans notre cours de tajwid, c'est la façon de prononcer le Coran. Eh bien, c'est ça qu'on va voir ici. Je répète, Al-Qamariya, donc Al-Qamar, ça veut dire la lune. Al-Qamariya, c'est celle qui se prononce avec le lam sukun ici. Par exemple, Al-Qamar. Et Al-Shamsiya, c'est celle qui ne se prononce pas. Le lam, il ne se prononce pas. Donc, ça donne Ash-Shams. Et on rajoute une shedda sur le shin. Ash-Shams. Mais le lam, il ne se prononce pas. Donc là, dans le mot Al-Qamar, le lam se prononce. Et dans Ash-Shams, on passe directement dans la lettre après qui prend une shedda. Retenez bien. Donc là, regardez, il y a quelques exemples de lettres ici. Je vais zoomer un peu.
Donc là, ça fait... Est-ce que je dis arra ou al-ra, à votre avis? Hmm? Ra, Donc c'est comme Ra, Ar-Rahman Ar-Rahim, par exemple, exactement. Ici, c'est Al-Qa ou Aqqa, ألقى exactement. Ici, Asha ou Al-Sha. Sh, Donc, vous voyez, en fait, si je veux essayer de faire le contraire, c'est même très lourd au niveau de la prononciation. Al-Sha, c'est lourd parce que le makhraj, il est très proche de lam, shin. Regardez, al-sha, c'est très lourd. Et si je veux faire al-qa, ça fait bizarre, c'est très très lourd au niveau de la prononciation. Donc c'est pour ça on fait al-qa. Donc là c'est al-fa ou af. Alpha, Ok, et là c'est al-ja ou ajja. Alja, Naam, ahsantum. Enfin, ahsanti Nasrine, et s'il vous plaît les autres, on participe. Tout le monde, tout le monde. Qui n'a pas compris jusqu'à présent? Vous avez tous très bien compris, machallah, alors qu'on n'a même pas fait le cours. Très bien. De toute façon, on va détailler là. Ok. Donc là, dans les mots qui commencent par alif lam, les mots qui commencent par alif lam, ce sont, on a dit, l'article alif lam, c'est quoi? Jibril. c'est un article défini. Jibril. Allô. Allô, monsieur. Monsieur Jibril, est-ce que vous êtes là? Très bien. On a perdu Jibril ou Kayla. Ok. Mohamed Lamine. Allô, allô. نعم نعم Donc là, ici, par exemple, si je dis al-qamar, est-ce que là, c'est un mot qui est défini ou indéfini? il définit Par quoi? Qu'est-ce qui le définit? elle Très bien. Bah voilà, très bien. Ok, ok, très bien. Donc là, en fait, nous avons deux façons de prononcer les noms qui commencent par l'article défini al. Soit on prononce le lem, soukoun, ou alors on ne prononce pas le lem et la lettre d'après, retenez bien ça, c'est ça le cœur du sujet. C'est lorsqu'il n'est pas prononcé, ici c'est pareil, le lem, la lettre d'après apprend quoi? Apprend une shadda. Une shadda. Donc là, on ne dit pas Ashamsiya, Ashamsiya, non, ça devient Ashamsiya, d'accord? Le lem, il ne se prononce pas, mais ça devient Ashamsiya. On appuie sur le shin parce que c'est une lettre solaire. C'est une lettre solaire. Donc là, ici, on va détailler les lettres lunaires et les lettres solaires. Les lettres lunaires, elles sont ici. Et les lettres solaires, regardez comment j'ai fait l'illustration là. J'ai fait la lettre lunaire ici avec le fond de nuit et la lettre solaire avec le fond en plein jour, comme ça avec le soleil derrière. Et vous allez voir en fait que c'est très facile de les différencier. Regardez ici, alif, ba, rain, ha, jim, kaf, etc. Ça donne ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Donc ça, c'est une phrase, c'est un mémotechnique pour les retenir. Et si tu retiens ça, bah, c'est très facile. Bah, le reste, en fait, c'est les lettres solaires. Donc je répète, les lettres qamariya, lunaires, sont alif, ba, ra, ha, jim, ka. Donc ça donne al, a, al, ba, al, ra. Donc à chaque fois, regardez, je rajoute le soukoun dans le lem et je prononce le lem. Al-a, al-ba, al-ra, al-ha, al-ja, al-ka, al-wa, al-kha, al-fa, al-a, al-qa, al-ya, al-ma, al-ha. Et ainsi de suite. Et ici, pour ce qui est, pardon, pour ce qui est des lettres solaires. Là, on a dit le lem, il ne se prononce pas et on rajoute toujours une shadda. Le lem, il ne se prononce pas et on rajoute toujours une shadda dans le shin, dans la lettre d'après, qui vient après l'article défini. Regardez. Où est-ce que je suis là? Ça donne الطا الثا الصا الراء
Regardez comment j'appuie sur la lettre. Ici, toutes ces lettres-là, normalement, j'ai oublié de rajouter une shadda parce que toutes ces lettres-là, elles prennent une shadda. Subhanallah, j'ai pas fait ça dans mon livre. Khair, Inch'Allah. Donc là, ça donne atta, assa, assa. Oui, un coup de temps. Ouais. Atta, assa, assa, arra, atta, adda, azza, anna, adda, assa, azza, azza, asha, alla. Ok. Donc là, vous avez remarqué, j'ai fait directement atta, j'ai pas dit alta. Et toutes ces lettres, pardon, j'ai oublié de rajouter un shadda ici. Toutes ces lettres-là, elles prennent une shadda. Attendez, je vais mettre une petite annotation pour ne pas oublier. Une petite capture d'écran. OK. Donc, la lettre lemme. Regardez ici. Je vais vous donner aussi un autre mémotechnique. Vous allez voir, c'est très simple de les retenir. La lettre lemme se prononce lorsqu'elle est suivie d'une de ces 4 lettres. 14 lettres, pardon. La lettre lemme se prononce. Je l'ai souligné, prononcé. Lorsqu'elle est suivie de l'une de ces 14 lettres. Celle-ci, exemple. L qui vient après le qaf. Si la lettre qaf vient après le L, on prononce le lem avec une soukoun, comme al-qamar, al-qamar. Regardez, le qaf il est en vert, le lem en rouge ici, enfin voilà, avec le soukoun dessus. Al-qamar. Maintenant, la lettre lem ne se prononce pas si elle est suivie de l'une des 14 lettres suivantes. Celle-ci là. D'accord, elle ne se prononce pas si elle est suivie de l'une de ces 14 lettres qu'on a fait ici à droite. Si la lettre shin vient après le L, on ne prononce pas le lem, donc elle disparaît, et le shin prend une shadda, et ça donne ash-shamsu, ash-shams, comme ça, ash-shams. Le lem il disparaît, j'aurais dû le barrer ici. Ash-shams, regardez la petite flèche, ash-shams. Ça va jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? نعم. نعم. Oui. D'accord. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce en fait pour bien savoir, pour bien retenir la Qamariya de Shamsiya. Alors, pourquoi elles sont nommées comme ça, lettres lunaires et solaires? Parce que dans la Lune, vous voyez toutes les étoiles, j'ai fait exprès de mettre plein d'étoiles là, dans le fond. Très beau fond d'ailleurs. C'est parce que dans les lettres lunaires, c'est comme si en fait la lettre elle est claire. Comme on la prononce, on met une soukoun dessus, ça ressemble à une étoile. Et la soukoun, elle est claire, elle est clairvoyante. C'est comme si on la prononçait de façon claire et bien prononcée. Elle. Oh. Maintenant, dans Shams, lorsque c'est le jour, on ne voit pas les étoiles. Elles sont cachées, les étoiles. Et bien de la même façon, le lem ici, il est caché, il disparaît. Donc là, ça donne Ash-Shams. Le lem, il n'est pas prononcé. Ça va, ça? Est-ce que vous avez compris ou je répète? Non, c'est bon. Ça va? نعم. OK. Donc, deuxième mémotechnique, et non pas des moindres, c'est le plus important. Regardez, en fait, pour retenir. Si vous retenez ça, c'est bon. Vous les avez à vie. À vie. Parce qu'en fait, les autres, bah, c'est toutes les autres lettres, bah, ça sera forcément les lettres solaires. Les lettres, écoutez bien, les lettres lunaires, elles se résument dans cette phrase-là. Toutes les lettres lunaires, elles se résument dans cette phrase Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. C'est ce qu'on a vu plus haut là. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ici. Vous voyez? Eh bien, c'est en fait vraiment toutes les lettres lunaires, c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autres. Ce qui signifie que le reste des lettres de l'alphabet arabe, bah, c'est les lettres quoi? شمسية. Voilà, les lettres Shamsiya, les lettres solaires, exactement. Donc là, l'article L défini est prononcé distinctement, c'est-à-dire de manière claire, lorsqu'il est suivi de l'une de ces 14 lettres suivantes. Ibri, hajjaka, wa khaf aqimahu. Donc ça, bien sûr, ça c'est une phrase à apprendre par cœur. Je vais vous faire la capture d'écran tout de suite pour ne pas oublier. Et la page d'après, c'est pas la peine que je vous l'envoie parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on a dit, c'est les lettres restantes.
Ah non, pardon, c'est pas ça. Ça, c'était pour moi. Je vais vous envoyer que ça. L'exercice en même temps. Il y avait ça et ça. OK. Maintenant, l'exercice. Donc là, tout le monde participe un à un, s'il vous plaît, chacun son tour. Dans l'ordre. Donc là, on tourne dans cette sourate, dans la sourate suivante, le mot dans lesquels il y a le lemme qui est prononcé, donc le lemme qamariya, et indique les lettres lunaires correspondantes sans tenir compte de la basmala. Donc sans la basmala, là par exemple, en fait, attention, les mots doivent commencer par elle, comme el falaq. Donc en fait, tous les mots mu'arraf, ma'rifa, donc définis, les mots les noms pardon, définis. Montrez les mots et dites-moi est-ce que c'est Shamsiya ou Qamariya. Chacun en fait, voilà par exemple là, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ici, al-falaq, ici c'est Qamariya, d'accord, et le lam il prend une seconde. Donc voilà, et ainsi de suite. Ok, Yallah Jibril, allô, allô, Monsieur Jibril, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Jibril, on l'a perdu. Après, je te parle, Jibril. Hein. Oui, M. Oui. Bah, trouve le mot suivant et dis-moi est-ce que c'est l'âme qamariya, Shamsiya, il prononce le mot. Sorti, c'est ça? Ok, donc du coup, là, qu'est-ce que c'est? C'est Shamsiya? Très bien, ahsanti. Parce que en fait, il y a nun shadda, enfin, il y a surtout une shadda sur la lettre d'après, on ne commence pas le lem. Ensuite, Adel. Pardon. Adel, monsieur Adel. Monsieur. Pas Yo, dans les Adel. messages. On l'a perdu lui aussi. Oh là là. C'est pas sérieux ça, hein? Adel, je te parle aussi tout à l'heure. Naam Selma. Oui. Le prochain mot, c'est An-Nasi. Non, mais il y en avait un autre. Al-Rafadi. Qu'est-ce que c'est? C'est Al-Qamariya. Très bien. Ok. Bon, on n'a pas le temps là. J'ai C'est pas. bon, moi, en ligne. Allô? Vous Oui, m'entendez? Ah, ouais. enfin. Mais depuis tout à l'heure, je parle dans les messages, moi, en ligne. Ah, quel message? Même Ah, oui, les Adèle. messages, moi, je ne les vois pas ici. En fait, je vois plus. Quand vous voyez moi, quand vous voulez m'envoyer quelque chose, envoyez-moi sur WhatsApp parce que j'ai pas de notification ici, je ne les vois pas. Même on était deux à parler dans les messages. D'accord. Ok. Après, Inch'Allah, ce que je vous disais, en fait, là, il reste 3 minutes. J'ai pas envie de refaire un autre live enregistré et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer. Inch'Allah, je n'avais pas fait attention, je m'en excuse. Donc là, en gros, franchement, c'est pas la peine de faire le détail ici. Il y a un autre mémotechnique, mais même celui-ci, on n'en a pas besoin. Parce que par définition, les huruf shamsiya, c'est tout simplement les autres lettres qui restent de l'alphabet arabe, en fait, voilà, pour faire vraiment très très simple. Après, bah, je vais vous passer cet exercice-là et vous me le faites. Et voilà. D'accord? Donc, vous continuez le même exercice qu'on a commencé là, dans Surat At-Tin. Moi, je voulais qu'on le fasse ensemble dans Surat Al-Jinn, mais on n'a pas le temps. Donc, faites-le moi juste dans Surat At-Tin. Je vais vous passer la capture d'écran et puis voilà. Donc là, pour la semaine prochaine, en gros, continuez votre hifz, votre apprentissage de la sourate et les deux exercices là, dans cette sourate et la page d'avant. Ça va? Tout le Oui. monde? Ça va tout le monde? Ok, très bien.
Donc là, je vais vous appeler pour la récitation et les bienfaits du Coran dans la vie du musulman. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À tout de suite. Wa salam. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam.